Le ministère est dans une large mesure une question de personnalité. Mais entendons-nous, qu'est-ce que la personnalité? Nous prenons le mot ici dans son sens élevé et spirituel. La personnalité, c'est le caractère formé dans l'intimité de Dieu. Si vous pouvez mettre cette définition sans dedans, dehors et en extraire tout ce qu'elle contient, vous êtes sur le bon chemin pour comprendre ce que c'est que le ministère. Le ministère, c'est l'expression au milieu des hommes de ce qui a eu lieu loin des hommes, dans des conditions qui leur échappent et qu'ils sont incapables d'expliquer. Histoire profonde, intérieure, secrète, dont Dieu seul connaît le déroulement. L'individu lui-même ignore parfois ce qui lui arrive. Dieu se charge de préparer une situation spirituelle qui l'amène dans une solitude profonde où certainement personne d'autre que Dieu ne peut comprendre. C'est là que se forme la personnalité spirituelle. Puis un jour, de ces profondeurs mystérieuses qui ont vu s'accomplir les divines opérations, l'homme sort avec un message. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a arrangé, composé d'avance et mis sur le papier. C'est l'expression de ce que Dieu a fait en lui pour lui en donner l'explication après coup. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il a vu et compris. Dieu a commencé par le réaliser en lui. Ensuite, il lui a montré ce qu'il a fait. Il lui a fait comprendre. Et c'est cela qui constitue le message. C'est quand vous avez traversé cette passe que Dieu commence à vous interpréter ce qui s'est accompli. Et quand vous sortez de là, vous êtes dépositaire d'un témoignage expérimental. Le Seigneur Jésus lui-même a connu cette expérience. Nous faisions remarquer l'autre jour qu'au moment où il sort de la vie privée et paraît en public, face au ciel, à la terre et à l'enfer, deux choses se passent. Le Père dit d'une part, tu es mon fils bien-aimé, et d'autre part, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il attire l'attention des hommes sur celui qui l'approuve. Ces deux paroles sont l'aboutissement de 30 ans d'histoire secrète entre Dieu et lui. Ce n'est pas là une entrée officielle dans un ministère plus ou moins consacré par une sorte d'ordination divine. Il y avait longtemps qu'il vivait sous le regard de Dieu et marchait avec lui en secret. Si nous voyons à l'âge de 12 ans faire cette remarque à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est qu'il se rend compte probablement du ministère que l'avenir lui réserve et réalise le vrai lien qui l'unit à son père et répudie Joseph. Comme jeune garçon déjà, il va se rendre compte de la vraie nature de ses relations avec le ciel. Vous représentez-vous le développement de ce jeune homme qui, pendant des années, vit dans l'attente d'un jour qui semble ne jamais poindre à l'horizon et qui est son seul but, le jour où il commencera enfin l'œuvre de sa vie. Et il faut qu'il accepte cette attente, cette inaction spirituelle apparente au moins, ce délai qui semble faire obstacle à sa vraie vocation et retarde son entrée en lice. Et il faut qu'entre-temps, il continue à vivre et à plaire à Dieu jusqu'au moment où il voit enfin se lever le jour tant attendu et où il peut avancer en disant « Le temps est accompli ». Le caractère de ce serviteur est maintenant formé. Ainsi, Christ transparaît partout où il va. Il est le dénouement d'une histoire secrète entre l'homme et Dieu. Il lui fallait cette préparation. Et cette préparation ne peut être effective que dans la mesure où son message a été forgé en secret, au feu de l'expérience et dans l'intimité de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis, gardez-vous de secouer ce joug divin pour entrer plus tôt que prévu dans votre ministère, dans ce ministère qui vous est attribué. Laissez-vous former, formater par le Seigneur, afin que Christ transparaît au moment venu, opportun, choisi. Il transparaît à travers vous.